Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Lebrun. Je suis formateur en informatique pour le Kodak NB. Je vous présente aujourd'hui la troisième capsule de cette série réalisée en partenariat avec la Croix-Rouge et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui portera sur la gestion de fichiers sur un espace de stockage numérique. Je vous ferai la démonstration de la base de deux différents sites de stockage numérique, soit Dropbox et Google Drive, et je vous parlerai aussi des espaces de stockage externes, comme une clé USB ou un disque dur externe. La gestion de fichiers sur un espace de stockage numérique. Introduction. Je vais vous parler du nuage informatique. En anglais, on le connaît aussi sous le nom de cloud. C'est un système de stockage de fichiers qui se fait entièrement en ligne ou communément appelé l'espace web. Au lieu d'être stocké sur votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire euh, qui sont à risque de s'abîmer, vos fichiers sont sauvegardés sur des serveurs de la compagnie qui va administrer le nuage. Ceci vous permet d'accéder à vos fichiers depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone intelligent. Donc, je vais vous nommer certains sites qui offrent ces services, donc Dropbox, Google Drive et iCloud avec la suite Apple. La première partie de ma présentation, je vais vous montrer comment vous créer un compte sur un espace de stockage numérique. Donc, je vais vous présenter à la fois sur un compte Dropbox et aussi sur le compte Google Drive ou Gmail. Donc, pour commencer, comment créer un compte Dropbox? Je vous inviterai premièrement à aller sur le site de dropbox.com. Là, une fois sur le site web, vous allez voir à l'écran un peu comme ceci que vous voyez. Donc, Dropbox, et on peut s'inscrire ici. Donc, on va écrire notre prénom, notre nom, une adresse courriel que vous utilisez, le mot de passe. Puis, une fois que vous aurez lu les conditions d'utilisation de la Dropbox en cliquant sur ce lien ici, vous pourrez accepter et vous inscrire. Il est aussi possible de s'inscrire via Google. Donc, si vous avez déjà un compte Gmail, vous pourrez écrire votre compte Gmail et c'est ce que le Dropbox utilisera comme nom d'utilisateur à ce moment-là. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités au niveau de Dropbox. Donc, vous pouvez avoir un compte personnel qui est payant, qui a un peu plus d'espace de stockage. Vous pouvez l'essayer de façon gratuite pendant 30 jours, mais après 30 jours, là, vous embarquez sur la version payante. Si vous voulez en faire un usage professionnel, donc avec l'aide d'une entreprise, vous pouvez utiliser cette option-ci. On vous donne la possibilité de faire un essai gratuit pendant 30 jours, encore une fois. Mais après 30 jours, donc, vous tombez sur la version payante. Donc, si vous voulez simplement faire l'essai de ce qu'on appelle l'offre basique de Dropbox, vous pouvez cliquer ici en bas de la page et vous aurez accès à la Dropbox personnelle qui n'a pas tant d'espace que ça, mais vous pourrez voir quand même un peu à quoi ça ressemble. Alors, lorsque votre compte sera créé, donc sur le site www.dropbox.com, vous aurez accès avec votre nom d'utilisateur, votre courriel et votre mot de passe à cet espace de stockage-ci. Donc, on est à l'accueil présentement. Selon les activités que vous faites au niveau de la sauvegarde des fichiers et des dossiers, on va faire des suggestions ici. Donc, vous pouvez importer des fichiers et importer des dossiers à ce niveau-ci. Puis, lorsque vous voulez aller voir vos dossiers, vous pouvez aller cliquer ici sur Fichiers, tous les fichiers. Donc, à ce moment-ci, le dossier est vide. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure comment faire l'importation de fichiers et des dossiers. Maintenant, pour créer un compte Gmail et accéder au Google Drive, vous pouvez tout simplement taper Gmail sur l'Internet et on vous demandera votre connexion à ce
compte Gmail. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte ici. Donc, on clique sur Créer un compte. Et ensuite, on vous demandera les mêmes informations que vous avez vues tout à l'heure avec le site web Dropbox. Donc, votre prénom et votre nom. Un nom d'utilisateur qui va ensuite être suivi de @gmail.com. Un mot de passe original. On vous demande d'utiliser au moins 8 caractères avec des lettres, des chiffres et des symboles. Puis ensuite de confirmer ce mot de passe-là et vous pourrez passer au suivant. Est-ce que vous passez au suivant? Ici, c'est au niveau de la sécurité de votre compte. Donc, vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone cellulaire. Puis, ce numéro de téléphone sera utilisé pour protéger votre compte. Donc, là, si vous avez, par exemple, oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser cette option pour qu'il vous envoie un code par téléphone pour accéder à nouveau à votre compte ou une autre adresse de courriel de récupération. Si vous avez 2 adresses de courriel que vous pouvez utiliser, c'est une autre option aussi. On vous demandera votre jour, mois et année de naissance et votre sexe. Donc, ça, c'est que des questions qu'on va vous poser pour accéder à nouveau à votre compte si vous perdez l'accès ou perdez votre mot de passe. Au niveau des règles d'utilisation, un peu la même chose. Donc, vous allez lire les règles d'utilisation, puis une fois que celles-ci seront lues, vous pourrez passer au suivant. Bon, maintenant, votre compte est créé. Si vous voulez accéder au Google Drive, vous allez ici dans la barre d'application, qui est les 3 petits ou plusieurs petits points ici à côté du logo. Cliquez sur ceci et vous allez avoir accès à toutes les fonctions ou services du Gmail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Google Drive. Donc, on va cliquer sur le Google Drive. Et vous allez avoir cet espace de stockage qui vous sera fourni avec le Google Drive. Donc, vous pourrez ajouter des fichiers de cette façon-là. Donc, je vais vous montrer comment le faire dans la prochaine partie de cette capsule. Dans la deuxième partie de ma présentation, je vais vous montrer comment sauvegarder des fichiers sur un espace de stockage numérique. Donc, dans le premier lieu, je vais parler de comment ajouter des fichiers à votre compte Dropbox. Donc là, une fois que vous avez créé un compte Dropbox, on va y ajouter des fichiers. Tous les fichiers que vous allez ajouter à votre Dropbox vont se synchroniser sur l'ensemble des appareils, que ce soit un ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette sur lequel vous avez installé Dropbox. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par se synchroniser? C'est que, par exemple, si j'ai accédé à mon compte Dropbox par un ordinateur, puis par la suite, je vais sur ma tablette, puis j'accède à mon compte Dropbox sur ma tablette, je vais avoir accès aux mêmes documents que je sois sur la tablette ou que je sois sur l'ordinateur. Donc, c'est une bonne façon de peut-être passer, par exemple, des documents entre différents appareils, que ce soit de l'ordinateur à la tablette ou de la tablette à l'ordinateur. Donc, on peut avoir accès à tous les mêmes documents. Donc, comment faire pour ajouter des fichiers? On va aller ici à droite dans Importer. On peut importer soit des fichiers, juste donc un fichier, un document, ou on peut importer tout un dossier. Donc, si on a par exemple un dossier qui comprend plusieurs fichiers qui nous intéressent, on peut faire ça de cette façon-là aussi. Donc, lorsqu'on clique sur l'un ou l'autre, on va avoir un petit espace de recherche qui va nous demander où se retrouve le document ou le dossier en question sur notre ordinateur. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'aime bien télécharger mes fichiers et la plupart de mes dossiers sur le bureau. Ils sont plus faciles à retrouver de cette façon-là. On pourrait aussi aller directement dans nos documents ou dans nos images, tout dépendamment du fichier ou dossier que l'on recherche. Puis, une fois que là, on a cliqué sur le document en question, on peut cliquer sur Ouvrir, puis le dossier ou le fichier sera téléchargé dans la Dropbox, comme vous pouvez voir ici.
Moi, dans cet exemple-ci, j'ai choisi de télécharger un dossier au complet. Au niveau de l'importation des fichiers et des dossiers dans le Google Drive, ça se fait un peu de la même façon, mais c'est à un autre endroit. Donc là, ici, j'ai le Google Drive ouvert. Je vais aller cliquer sur Nouveau. Puis là, on me demande la même chose qu'au niveau de la Dropbox. Donc, on veut soit importer un fichier ou un dossier. Donc, on clique un ou l'autre et par la suite, on va avoir le même exercice où on devra chercher dans notre ordinateur ou à notre tablette l'endroit où se trouve le document ou le dossier que l'on veut importer dans le Google Drive. Puis, lorsque vous avez terminé, vous allez les retrouver tous les dossiers sous Mon Drive. Donc, ça, c'est les documents que vous avez téléchargés sur votre Drive. La troisième partie de ma présentation va s'attarder à comment faire de la recherche de fichiers sur un espace de stockage numérique. Donc, la première partie sera comment faire de la recherche sur du contenu qui se trouve sur la Dropbox. Donc, tout en haut de notre compte Dropbox, on a la barre de recherche. Puis, lorsqu'on clique dans cette barre de recherche-là, on nous invite à saisir du texte pour effectuer une recherche. Donc, on peut ici faire des recherches de contenu, de fichiers, des dossiers et des contenus. C'est ça. Donc, je vous invite à placer peut-être des mots-clés qui font référence aux dossiers ou aux fichiers que vous recherchez. Tout de suite, je suis en plein dans l'enregistrement de capsules éducatives. Donc, de mon côté, je vais faire la recherche avec l'aide du mot capsule. Donc, je vais taper capsule. Et voilà. Donc, lorsque j'ai tapé capsule, on me fait la suggestion de 3 fichiers qui se trouvent à l'intérieur d'un dossier que j'ai créé dans ma Dropbox. Donc, à ce moment-là, je peux trouver le dossier que je recherche avec l'aide de ce mot-clé. Donc, c'est assez facile. Lorsque la Dropbox n'a pas beaucoup de documents, mais si, par exemple, j'aurais eu une centaine de documents, mettons, j'aurais pu avoir un peu plus de difficulté à trouver. Donc, l'aide de la barre de recherche peut être très utile. Au niveau de la recherche dans le Google Drive, ça se ressemble un peu. Donc, j'ai encore une fois ma barre de recherche tout en haut. Ici, on peut faire le même procédé, donc taper des mots-clés. Puis aussi, on peut rechercher par type. Donc, si on recherche une présentation, une vidéo, un élément audio, des feuilles de calcul, etc. Donc, on peut préciser notre recherche de cette façon-là. Et autre option que j'aime bien aussi, c'est l'utilisation de la recherche avancée. Donc, la recherche avancée va encore une fois nous demander de préciser le type de dossier que l'on recherche, mais aussi au niveau du propriétaire, parce que le Google Drive, tout comme la Dropbox, en fait, le Google Drive peut être un élément de partage entre plusieurs personnes. Donc, si par exemple vous êtes l'unique propriétaire, ben alors dans ce cas-ci, on peut faire la recherche par tous les documents que je suis propriétaire. Mais s'il y a des documents qui ont été partagés avec moi par d'autres personnes, on peut aussi faire la recherche avec l'aide de ce. Donc, c'est pour ça qu'ici, propriétaire, on dit n'importe qui. Donc, n'importe qui pourrait être le propriétaire à ce moment-là. Puis, l'emplacement, on peut préciser l'emplacement du document que l'on recherche, donc que ce soit sur mon Drive ou sur le fichier ou le dossier partagé avec moi. Puis, on peut aussi encore préciser la date de modification du document, certains mots qui se retrouvent à l'intérieur même du document. Donc, il y a beaucoup d'options ici au niveau de la recherche avancée. La dernière partie de ma présentation s'adresse aux gens qui ne s'intéressent pas au stockage numérique
donc les options Dropbox et Google Drive que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, je tenais à vous présenter les autres options qui s'offrent à vous. Donc, en premier lieu, on retrouve les disques durs externes où la capacité de stockage est mesurée en téraoctets ou TO versus les clés USB qui ont une capacité de stockage qui est mesurée habituellement en gigaoctets, donc GO. Vous vous demandez peut-être c'est quoi la différence entre un gigaoctet et un téraoctet. La différence, c'est que 1 téraoctet, 1 TO, est égal à 1000 gigaoctets. Donc, bien évidemment, au niveau des disques durs externes, on retrouve une plus grande capacité de stockage que les clés USB. Les deux options que je vous présente aujourd'hui, donc la disque dur externe et la clé USB, peuvent facilement se connecter sur le port USB qui se retrouve sur le côté de votre ordinateur. Donc, du côté gauche ou le côté droit, ça dépend du modèle d'ordinateur que vous utilisez. Vous pouvez faire la connexion de votre disque dur externe ou de votre clé USB et y télécharger les documents ou les photos qui vous intéressent à avoir en mémoire. Donc, le choix du disque dur externe comparativement à la clé USB sera fait par vos préférences. Donc, si vous avez beaucoup de documents à télécharger, il serait peut-être mieux de choisir le disque dur externe comparativement à la clé USB. Puis, le prix des disques durs externes et des clés USB varie selon la capacité de stockage. Donc, c'est bien entendu que si on a une plus grosse capacité de stockage, que le prix sera un peu plus dispendieux. Je vais maintenant vous montrer comment faire l'enregistrement sur votre clé USB. Donc, de cette façon-ci, ça fonctionne, que ce soit sur la version Mac ou que ce soit sur la version Microsoft. Donc, vous pouvez voir à l'écran que j'ai ma clé USB de bien connectée à mon ordinateur ou ma tablette. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Les tablettes ont aussi des ports USB. Donc, là, je vais ouvrir le document ici en question. Puis, là, je veux le télécharger sous la clé USB. Donc, je peux aller sur Enregistrer sous. Et là, à ma gauche, ici, je vais trouver en périphérie ma clé USB. Et là, j'ai le bon document. Je peux l'enregistrer sous le nom que je veux. Ici. Voilà, donc là, je peux cliquer sur Enregistrer. Voilà qui est fait. Donc là, je peux aller vérifier sur ma clé USB pour voir si le document a bel et bien été enregistré. Et oui. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, je peux, avec le double clic, je peux aller éjecter ma clé USB. Donc, si on enlève la clé USB sans faire cette petite opération, on pourrait potentiellement créer des dommages à notre clé USB. Donc, c'est important de faire cette éjection de notre clé USB avant de la retirer. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel au numérique@kodaknb.ca, donc le numérique@kodaknb.ca. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine rencontre pour une autre capsule sur les applications FaceTime et Duo. Bonne semaine.